Il dit, Seigneur, je suis tombé, mais relève-moi. Et il prend des résolutions. L'homme spirituel, c'est ça qui fait la différence, bien-aimé. L'homme charnel, c'est-à-dire un homme bébé, le bébé spirituel se contente de son état. Mais l'homme spirituel ne se contente pas de son état. Il a des millions. Je ne dis pas qu'il faut simplement, je donne un exemple, mais ce n'est pas simplement des millions. J'ai une maison, j'aspire à une deuxième. Ce n'est pas un péché. J'ai eu un don spirituel de parler en langue, j'aspire au don de la prophétie. Ce n'est pas un péché. Je connaissais qu'un verset dans la Bible, j'aspire à connaître 10 versets. Ça, c'est un homme spirituel. Je priais 1 minute, j'aspire à prier 5 minutes. C'est l'homme spirituel, c'est-à-dire qui va toujours de l'avant. Je dois croire, je dois aller chercher, je dois m'efforcer continuellement. C'est ça, en fait, de plaire à Dieu. Tout ce que l'homme spirituel fait, ce n'est pas un défi avec un tel, ce n'est pas un défi ou une comparaison avec un frère, mais c'est que je veux plaire à Dieu. Dans ma marche, tout ce que je fais, c'est pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour que le pasteur m'acclame, ce n'est pas pour que l'église voie que c'est moi le saint, ce n'est pas parce que l'église doit voir. Non, tout ce que je fais a un but, c'est plaire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, courir vers le but de la perfection de Jésus en Jésus. L'homme spirituel, pour finir, c'est celui qui sait affermir sa foi. Mais en quoi? Sa foi doit être une foi saine et solide en Jésus-Christ. Sa foi est basée sur la parole. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel ne compte plus sur lui-même, mais c'est quelqu'un qui a dit maintenant, mes choix ne sont plus mes choix, mais ce sont maintenant, mes choix doivent être drivés, c'est-à-dire doivent être dirigés par le Saint-Esprit. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel ne fait plus des choix par lui-même, mais c'est par le Saint-Esprit. Et l'homme spirituel, j'aime bien, c'est quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu. Est-ce que nous manifestons l'amour de Dieu? Ce soir, je vais m'arrêter par. S'il y a des questions, je vais peut-être répondre, ou il y a un point qui n'est pas clair, que je peux revenir là-dessus. Est-ce que vous avez peut-être des questions à un point que vous voulez que je revienne là-dessus? C'est bon pour nous tous. Nous sommes capables d'aller dire à ceux qui ne sont pas venus qui est l'homme spirituel, qui n'est pas l'homme spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me faire la différence entre un homme qui est né de nouveau et un homme de l'esprit? C'est quoi la différence? Ça, c'est ma dernière question. Y a-t-il une différence entre les deux? Né de nouveau et un homme de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est que je change ma vie, je reçois l'esprit, c'est un peu la nouvelle naissance. Donc un né de nouveau, c'est la nouvelle naissance. Et quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui dit toutes choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, je prends la résolution, mais je ne suis pas encore à l'étape de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est comme quelqu'un qui a un maître en judo qui a 10 dan. Et moi tous les deux, on est ceinture noire. Ok? Donc, pour vous donner l'exemple mieux clair de judo. En judo ou en karaté, aux arts martiaux, nous tous, nous sommes des ceintures noires. C'est-à-dire, on a atteint un certain niveau. Mais la différence entre ces ceintures noires, ce sont les dan. Il y en a un, vous allez entendre, qu'il a 10 dan. L'autre a 2 dan. Ça veut dire que oui, nous avons tous atteint un niveau, mais encore lui, il a encore évolué plus que nous. Vous voyez donc, l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons dans la maturité. Et l'homme qui est né de nouveau, donc quand on parle de la nouvelle naissance, c'est pas simplement, la nouvelle naissance, c'est pas celui qui vient d'accepter Jésus. Non. La nouvelle naissance, c'est ce que la Bible dit que les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, on voit en toi un changement de vie. Je ne suis plus dans les choses mondaines. Ça ne me caractérise plus. Or, ne peut être dans ces choses mondaines que celui qui a reçu le Saint-Esprit et qui marche selon l'Esprit. Mais seulement encore dans cette marche, il y a une différence. Pourquoi? Parce qu'on voit en toi, vous savez, c'est comme quelqu'un qui atteint un summum de sagesse et quelqu'un qui est en train de grandir dans la sagesse.
C'est un peu la différence. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. C'est ça qui fait la différence entre ces deux hommes. Mais ce sont des hommes de l'esprit, sauf qu'à des niveaux différents. Alors nous devons non simplement demeurer au stade que nous sommes nés de nouveau, mais nous devons aller de l'avant, comme on entend dit, gloire. Je commence à parler un peu ici. Que Dieu nous aide ici. En tout cas, toi qui nous suis en ligne, que le Seigneur te bénisse. Cherche à croître, mais si tu es à Montréal et que tu regardes nos vidéos, tu peux nous rejoindre au 2711 rue Everett, non loin du métro Saint-Michel. Nous nous réunissons tous les mercredis à partir de 19h pour les enseignements. Et les vendredis, nous sommes ici à partir de 19h30 pour tout ce qui est intercession prière. Le dimanche, à partir de 11h30, nous sommes là pour notre culte hebdomadaire dans dominical. Et nous t'invitons et invite, viens, déplace-toi et ne reste pas à la maison. Car la Bible dit, il est bon et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, tu seras aussi une bénédiction pour nous. Nous comptons te voir dans les jours à venir. Si tu apprécies ce que Dieu est en train de faire dans cette œuvre, alors tu seras où vous serez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mais par-dessus toute chose, confiez-vous à l'Éternel et mettez en pratique la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vous aide dans votre marche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin.